Wij zijn heel blij u vandaag te verwelkomen op de beurs Planet Attitude, beurs van de duurzame ontwikkeling. Voor het tweede jaar opent Planet Attitude haar deuren. Gedurende 3 dagen zal de bezoeker de gelegenheid hebben om positieve oplossingen te ontdekken bij de verschillende exposanten van de beurs. Naast de exposanten hebben wij een hoop animaties, onder meer een testdrive, een kidscorner, maar alle informatie zult u terugvinden in ons persdossier. Voilà, donc je vais refaire rapidement en français ce que Sabine a dit. Donc effectivement, on ne va pas parler nous-mêmes trop longtemps parce que je pense qu'une bonne visite vaut mieux qu'un long discours. Donc l'objectif ici de Planète Attitude, évidemment dans un climat, on va dire, actuel, un petit peu alarmiste, un petit peu difficile pour les citoyens et pour les consommateurs, l'objectif c'est de montrer qu'on peut s'impliquer dans le développement durable tout en trouvant des solutions positives pour soi, pour son bien-être et même pour son portefeuille. Donc l'objectif c'est évidemment de proposer ces solutions ici au salon. Donc je vais passer la parole à monsieur le ministre Magnette qui a eu la gentillesse d'être avec nous ce matin et je reprendrai le micro par la suite pour vous présenter un projet qu'on soutient à travers Planète Attitude. Bien, merci pour votre accueil. C'est un réel plaisir pour moi de passer un petit moment avec vous en sortant du Conseil des ministres et avant d'aller vers d'autres réunions, venir m'aérer un peu dans ce beau site et visiter l'exposition. Je suspecte que j'aurai un peu de temps pour le faire. J'ai la chance d'être ministre du climat, de l'énergie, de l'environnement, de la protection des consommateurs et aussi du développement durable, qui n'est pas le thème qu'on retient le plus facilement, mais qui est pourtant un thème qui me tient profondément à cœur. Je crois que c'est un très beau concept, ce concept de développement durable, qui, hélas, tend parfois un peu à passer de mode, mais c'est un beau concept parce que c'est un concept qui réconcilie véritablement les 3 piliers d'un mode de croissance qui soit supportable, le pilier économique bien entendu, la conciliation avec les équilibres écologiques bien entendu, mais aussi le souci de cohésion sociale qui est un peu celui qu'on oublie habituellement dans ce type de... Je vais le prendre en main, ça y est. Qu'on oublie dans ce type de discussion. Je crois que ça fait à peu près maintenant 2 siècles qu'on sait qu'il faut concilier l'économie et le social. Ça fait une 30aine d'années qu'on sait qu'il faut concilier l'économie et l'environnement. Mais l'environnement et le social, c'est encore une combinaison qui n'est pas largement répandue. Or, je pense que c'est une préoccupation majeure. Si nous voulons que la révolution verte qui est en cours devienne un mouvement massif, devienne véritablement un mouvement populaire, il faut intégrer dans l'ensemble de notre politique ce type de préoccupation sociale. Aujourd'hui, hélas, les statistiques et les enquêtes le montrent, les attitudes écologiques, les attitudes planet-friendly, comme on dit dans certains jargons, restent réservées à un public qui soit a des moyens financiers suffisants, soit est particulièrement conscient et conscientisé et a envie de faire un geste, mais une grande partie de notre population, à peu près, hélas, 40% de la population dit encore qu'ils ne sont pas très conscientisés, et en général parce qu'on n'a pas travaillé à faire du développement durable un vrai mouvement populaire que chacun puisse appréhender. Je crois que c'est dans cette direction-là qu'il faut aller, et c'est dans cette direction-là, en tout cas, que l'accent sera mis cette année au plan fédéral. Je vais cette année m'efforcer, et ça tombe bien pour un salon comme celui-ci, de mettre l'accent sur les produits, parce que finalement nous vivons entourés de produits, du matin quand nous nous levons jusqu'au soir quand nous nous couchons, il y a des produits qui nous entourent de toute nature dans notre environnement domestique, ce que nous consommons, les meubles sur lesquels nous nous asseyons, etc. Nous vivons entourés de produits et les produits sont un élément clé autant pour la préservation des ressources naturelles, la préservation de la biodiversité et pour la lutte contre le réchauffement climatique. Et si on parvient à produire et à consommer différemment, eh bien on a là un levier extrêmement puissant pour agir sur l'ensemble de notre système. Et donc je crois que c'est en outre un mode d'action qui est assez efficace, parce qu'on peut réglementer assez efficacement les produits. Il est difficile de changer les comportements des gens, il est difficile de changer les orientations. Par contre, si on veille à ce que ne soient mis sur le marché que des produits qui sont socialement équitables et qui soient écologiquement durables, eh bien, on facilite la vie des gens et on fait en sorte que ces causes largement progressent. Je mettrai en place cette année 4 grands plans sur la biodiversité, sur les produits et leurs normes environnementales, sur l'impact
sur la santé, des nuisances environnementales et sur l'économie d'énergie, avec des campagnes de sensibilisation sur chacun de ces thèmes. Et je pense que ceci peut véritablement avoir un effet à long terme, vraiment s'inscrire dans une dynamique de long terme pour réorienter les modes de production et nos modes de consommation. Je suis convaincu aussi que c'est une forme de réponse à la crise financière. Je pose la question parce que c'est une question qui est souvent soulevée et c'est un débat qui se lève à nouveau. On est en train de négocier à l'échelle européenne le paquet énergie-climat et j'entends nombre de mes collègues, ministres de l'énergie, d'autres pays de l'Union européenne dire il faut relâcher les efforts. Finalement, les efforts qu'a proposés la Commission européenne sont trop ambitieux, on ne pourra jamais tenir face à la crise financière, etc. Je tiens à moi le discours inverse en disant non, c'est le moment ou jamais de concentrer ces efforts, c'est le moment ou jamais d'investir dans la réduction de la consommation d'énergie, dans l'efficacité énergétique et dans des produits durables, parce qu'il y a là un énorme potentiel de création d'activités nouvelles, de recherche, d'innovation, et donc aussi de création d'activités économiques et de croissance dans le profit de tous. Je pense aussi que c'est une bonne chose pour les entreprises elles-mêmes. Ce n'est pas toujours leur premier réflexe de dire si on vient nous imposer des normes de produits, si on vient nous imposer des nouvelles méthodes, des nouveaux calculs, des nouvelles contraintes, ceci va réduire la croissance, ceci va réduire l'activité économique, nous allons perdre des parts de marché, etc. Je vois beaucoup d'entreprises qui raisonnent autrement et qui, au contraire, ont compris qu'il y avait là de formidables opportunités, de formidables nouvelles niches de marché et que entrer dans cette nouvelle logique durable, c'est la révolution industrielle du XXIe siècle, j'en suis très profondément convaincu, et c'est en réorganisant la manière dont nous concevons l'ensemble de ces modes de production et de consommation, retrouver une nouvelle logique aussi d'organisation du travail et donc une logique qui soit plus soucieuse de ce type de cohésion sociale. J'insisterai beaucoup sur la méthode de l'analyse par les cycles de vie, parce que j'ai lu et j'ai rencontré beaucoup d'experts. Je pense que cette idée des cycles de vie est certainement l'idée qui nous permet de faire vraiment une croissance durable qui soit crédible. J'ai trouvé très sympathique, Madame, l'arrivée que vous m'avez réservée dans cette magnifique petite voiture électrique. Mais je pense que si on appliquait une analyse de cycle de vie à cette petite voiture électrique pour faire du zéro emission, comme on dit, je pense qu'on s'apercevrait bien que l'électricité que nous avons consommée pour traverser le site de Tour et Taxi n'a pas forcément été produite de manière très écologique et que donc, sous l'apparence de faire quelque chose de sympathique pour la planète, dans le fond, on est encore un peu là, un peu dans le gadget, il faut dire les choses telles qu'elles sont, et non pas dans une logique qui soit véritablement durable et véritablement inscrite. Je crois que le jour où nous aurons vraiment arrêté cette méthode fiable d'analyse du cycle de vie de l'ensemble des produits, de leur conception jusqu'à leur réutilisation comme les chaises sur lesquelles vous êtes assis ou de leur recyclage, nous aurons là vraiment un instrument pour changer complètement la manière dont nous concevons aujourd'hui la croissance et faire qu'elle soit plus conciliable avec les équilibres de la planète et plus conciliable avec les indispensables équilibres sociaux. Et c'est pour ça que des salons comme ceux-ci sont les bienvenus, ils contribuent à populariser cette cause, ils contribuent à faire se rencontrer aussi et à faire connaître et faire valoir des producteurs qui ont fait le pari de cette croissance durable en montrant que non seulement c'était sympathique, mais que c'était faisable et que même, puisque quand on parle de production, il faut parler de ça aussi, ça peut être une source de profit et donc une source de création d'activité. Un salon comme celui-ci a donc toute son utilité et je suis impatient de le visiter. Je vous remercie. Je tiens à vous remercier de votre soutien parce qu'il faut préciser que donc, si ce salon a lieu, c'est aussi grâce à l'aide du cabinet de Monsieur Paul Magnette et de ses administrations qui nous ont bien aidés et qui sont d'ailleurs présentes aujourd'hui. Vous pourrez les voir sur le salon. Alors je vous ai parlé d'un petit projet, enfin d'un gros projet d'ailleurs, sur lequel nous collaborons. Nous avons ici une fondation qui s'appelle la Fondation Anti, qui est une fondation belge, on parlait de solidarité tout à l'heure, et donc cette fondation a pour objectif de venir en aide aux enfants hospitalisés en brisant leur isolement par la création d'une peluche, d'un robot peluche. Donc aujourd'hui, en fait, nous lançons, la Fondation Anti lance une opération de soutien pour ces enfants. Il y a une boule qui vous a été vue en entrant, qui se trouve ici à l'extérieur. Je vais peut-être demander à Madame Katia Delafaye, qui est marraine de la Fondation, qui est là pour inaugurer cette boule.
planète en fait, va faire le tour des hôpitaux pour porter des messages aux enfants malades. Et d'ailleurs, si Monsieur le ministre accepte, on lui demandera d'apposer également sa signature pour soutenir. Voilà. Merci. Je suis ici avec le père spirituel du projet, Monsieur Ivan Hermans. Ensemble, nous proposons de faire le tour des hôpitaux avec des petites pluches qui représentent un futur robot, un robot câlineur. Mais pas un robot comme les autres, ce sera un robot qui tiendra compagnie aux enfants dans les hôpitaux et qui rendront la science plus humaine. Et nous espérons aussi qu'il sera vert, qu'il sera écologique et il sera là pour rendre la vie des patients, des enfants donc plus agréable, plus humaine dans les hôpitaux. Il leur préparera les futures interventions qu'ils auront à subir dans les hôpitaux. Il sera doté d'une intelligence, certes pas humaine, mais qui sera presque humaine parce qu'elle sera cognitive. Il n'est pas très joli, je pense, mais c'est fait exprès, il est sympathique. Il ne fait pas penser à un chat et donc ni à un ours, donc on est sans attente. Il est absolument charmant et je pense que les enfants vont beaucoup l'aimer. Nous allons faire le tour des hôpitaux pour en distribuer 2000 et à cette occasion nous amènerons la poule, notre terre en fait, et nous sensibiliserons les enfants aussi à un monde plus juste, plus éthique, plus vert et plus durable pour faire participer les enfants malades à la technologie mais aussi donc à cette planète que nous leur souhaitons belle. Voilà. Moi, je voudrais encore dire un petit mot. C'est en fait remercier ces deux filles remarquables qui nous donnent quand même l'occasion de démarrer le câlin sur la planète. Je vous remercie de tout cœur.